Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver sur ce nouveau format. Donc c'est un format en fait que vous pourrez très bien écouter en podcast si vous êtes en train de faire autre chose. Pour ceux qui tiennent à regarder la vidéo, je vous mettrai des petites choses à l'écran pour que vous puissiez mieux comprendre tout ce que je vais dire. Mais c'est vraiment un format informatif comme vraiment les vieilles vidéos qu'on faisait à l'époque où je vous avais parlé par exemple des antinutriments, du sommeil. Ça va être vraiment ce genre de vidéo parce que je ne sais pas si vous le savez, mais tous les mercredis maintenant, je vous sors un nouvel article sur mon blog. Cet article, à chaque fois, je vous le mets en description de la vidéo du mercredi, qui a souvent aucun rapport avec cet article. Et je me suis dit qu'il y avait certaines personnes qui apprécient pas forcément de lire et qui préféraient du coup regarder une vidéo YouTube comme celle-ci et pour avoir les mêmes informations. À chaque fois, du coup, ça sera une vidéo qui durera peut-être une dizaine de minutes comme j'ai l'habitude de faire. Donc si vous voulez vraiment avoir toutes les informations, je vous invite vraiment à aller cliquer sur le lien qui est dans la description pour lire l'article complet sur mon site internet. Maintenant que c'est dit, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ah, attendez, juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner juste en dessous pour ne rater du coup aucune vidéo qui va sortir sur cette chaîne. Et aussi, vous pouvez directement aller chercher dans la description un petit cadeau que j'ai mis à votre disposition. C'est un petit calculateur pour estimer vos besoins énergétiques journaliers. Vous cliquez juste sur le lien en description. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, on va parler du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il serait plus intéressant de s'entraîner à une heure précise pour développer sa masse musculaire. Je sais que parmi vous, il y en a sûrement qui s'entraînent à des heures un petit peu irrégulières quand ils en ont envie. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ça serait plus intéressant de contrôler justement cette heure où vous allez vous entraîner. Donc bien sûr, je sais très bien qu'il y a des personnes qui ont un emploi du temps qui est défini et du coup qui ne peuvent pas s'entraîner quand ils veulent. Et pour vous aussi, à la fin de la vidéo, je vous donnerai deux stratégies pour optimiser tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La notion qu'on va venir aborder aujourd'hui, c'est le rythme circadien. On va dire l'horloge biologique pour ceux qui s'expriment comme ça. Donc pour reprendre ce que je vous ai un petit peu dit dans mon article, le rythme circadien, du coup, qu'on appelle souvent horloge biologique, c'est une partie du cerveau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique ou suprachiasmatique, je ne sais pas exactement comment on le prononce. On va le réduire en NCS, ça sera beaucoup plus simple. Et en fait, c'est une partie de cerveau qui va interagir avec quasiment tous les principaux systèmes du corps. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Il va notamment interagir avec la production d'hormones et l'activité du système nerveux central. Donc, c'est deux choses qui sont extrêmement importantes quand on s'entraîne en musculation. Pendant que je parle à l'écran, je vous mettrai une photo d'un rythme circadien extrêmement détaillé pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui se passe. Vous pouvez mettre sur pause pendant la vidéo ou vous pourrez voir après directement sur mon article pour retrouver la photo que je viens de vous mettre. Alors bien sûr, avant de vous dire que c'est mieux de s'entraîner à telle heure, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'en dit la science, forcément. Je vais vous parler d'une étude qui est l'étude de Kousma, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais Kousma et Etali. Quand je dis Etali, c'est en fait son équipe de chercheurs qui date de 2016. Et en fait, ils ont étudié l'efficacité d'un programme effectué le matin entre 6h30 et 10h et l'efficacité du même programme, mais cette fois-ci effectué de 16h30 à 20h à peu près, sur du coup 24 semaines. Donc là, on est vraiment sur une étude qui est poussée sur le long terme avec suffisamment de personnes pour pouvoir vraiment avoir des vrais résultats. Le résultat, vous l'attendez, c'est que en fait, les performances de force et d'endurance se sont améliorées dans les deux groupes. Là, il n'y a pas de groupe qui a été vraiment plus fort qu'un autre, on va dire. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que ceux qui s'entraînaient le soir ont développé plus de masse musculaire. Donc c'est là que je vous pose la question, est-ce que du coup s'entraîner le soir par rapport au rythme circadien permettrait de plus développer la masse musculaire? C'est ce qu'on va voir juste maintenant. Donc vous le savez, si vous touchez un petit peu aux sciences du sport et de la nutrition également, mais il y a un ratio qui est assez important quand on veut développer sa masse musculaire, c'est le ratio entre la testostérone, qui est une hormone anabolisante, et du coup le cortisol, qui en excès est une hormone qui catabolise. Et en fait, ce ratio, il va vraiment venir évoluer tout au long de la journée. Donc en fait, ce qui serait plus intéressant, c'est de s'entraîner quand ce ratio est le plus élevé. Donc pour vous donner quelques petits exemples, au niveau de la production de la testostérone, elle est élevée la nuit et elle est plus faible en journée. Quant au cortisol, sa production, elle est faible pendant la nuit et elle diminue progressivement pendant la journée. Donc l'idée en fait dans tout ça, c'est de trouver le moment où votre taux de testostérone est le plus élevé par rapport au taux de cortisol qui lui à ce moment-là sera le moins élevé. Et en fait, ce moment-là, c'est en fin d'après-midi et en début de soirée. Ce qui est important à prendre en compte aussi, c'est le moment où votre température corporelle est la plus élevée. Pourquoi? Parce que la température corporelle, elle va améliorer la vitesse de conduction nerveuse, la mobilité articulaire, le métabolisme du glucose et le débit sanguin musculaire. Encore une fois, pas mal de choses qui peuvent être importantes quand on va fournir un effort à grande intensité. Encore une fois, la chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que le soir, elle va commencer à baisser, elle va être vachement faible pendant la nuit et ensuite au réveil, puis toute la journée, elle va venir augmenter. Donc
encore une fois, le moment où la température est la plus adéquate, on va dire, à l'entraînement, ça serait plutôt en fin d'après-midi. Donc du coup, quel est le meilleur moment pour s'entraîner? Vous commencez, je pense, à comprendre avec toutes les allusions que je fais depuis tout à l'heure, mais je vais vous donner une échelle, on va dire, assez grande. Ça va être de 14h30 à 20h30. Si vous arrivez à être à peu près dans cette échelle-là, que ce soit au niveau du ratio, au niveau de la température, même au niveau de la fréquence cardiaque dont je vais vous parler juste après, c'est quelque chose qui va être à peu près optimal. Sachant que je parle pour des personnes qui ont vraiment un rythme de sommeil qui va être régulier, mettons de minuit à 8 heures, là ça va être pas mal. Par contre, si vous avez un rythme du sommeil qui est totalement irrégulier, là ce que vous pouvez faire, c'est prendre en fait 6 heures après votre réveil. C'est à peu près le moment où vous aurez du coup les conditions nécessaires pour avoir tout ce que je vous ai dit depuis le départ. Après, je ne peux pas vous certifier que ça sera vraiment 6 heures après votre réveil que vous allez être le plus frais pour vous entraîner. L'idée, c'est de voir aussi de votre côté quand est-ce que vous sentez que vous avez le plus d'énergie. Et là, comment le faire? Vous pouvez très bien prendre votre fréquence cardiaque. Vous pouvez très bien, par exemple, à l'aide d'une montre connectée, regarder facilement quand est-ce que vous avez en fait votre fréquence cardiaque au repos qui est le plus élevé dans la journée. Et en fait, en fonction de ça, vous allez pouvoir vous entraîner à ce moment-là parce que ça veut dire que c'est le moment où votre corps est le plus à même de venir s'entraîner et de fournir un effort. Alors je sais très bien aussi qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui se disent mais attends Pierre, je peux pas forcément m'entraîner quand je veux parce que j'ai un travail ou j'ai des études qui me poussent à être en amphithéâtre jusqu'à 19h le soir et après j'ai pas forcément envie de m'entraîner, c'est pour ça que je privilégie plutôt le matin. Ce qui est important à comprendre, c'est que déjà s'entraîner, ça sera mieux que de rien faire du tout. Donc déjà si vous n'arrivez pas à vous entraîner aux heures que je vous ai indiquées, c'est toujours mieux de s'entraîner que de rien faire. Par contre, je vais vous donner 2 stratégies maintenant qui vont vous permettre, si vous vous entraînez pas du tout à une heure où vous avez l'habitude ou si vous êtes contraint de vous entraîner par exemple le matin pour augmenter un petit peu vos performances. Les 2 stratégies sont les suivantes. Déjà, la caféine. Pourquoi la caféine? Parce qu'elle va vous pousser à passer en mode jour en fait. Et c'est avec des doses d'à peu près 250 mg que vous allez obtenir ce résultat-là. Par contre, ce n'est pas forcément tout rose puisque bien sûr, il y a quelques effets négatifs qui sont les suivants. Le problème, c'est que la caféine va réduire le fameux ratio testostérone sur cortisol. Donc ça, c'est pas forcément optimal, mais ça sera toujours mieux que de ne pas prendre de caféine quand vous vous entraînez par exemple à une heure irrégulière ou le matin. Ensuite, elle ne va pas élever les taux d'hormones de croissance au même niveau que ce que vous pouvez avoir l'après-midi. Donc pour la croissance musculaire, forcément, c'est un petit peu moins bien. Enfin, attention à ne pas consommer la caféine par exemple le soir en vous disant moi j'ai l'habitude de m'entraîner le matin, là je vais m'entraîner le soir, je vais prendre de la caféine parce que du coup je vous l'ai conseillé. Le fait de prendre la caféine le soir, ça peut aussi dérégler votre rythme de sommeil parce qu'il y a des excitants à l'intérieur. Donc soyez juste prudent avec ça en fonction de comment vous la tolérez. La deuxième stratégie, ça va être de la constance, c'est-à-dire de toujours venir s'entraîner sur le même créneau horaire. Donc par exemple, si c'est le matin, votre corps va progressivement adapter son rythme circadien au stress du coup de l'entraînement du matin. Donc dans ce cas de figure, le système nerveux va très bien pouvoir s'en sortir. Par contre, les systèmes physiologiques un petit peu moins, mais c'est toujours ça. Et en fait, quand on regarde, ça correspond à l'étude et aux études plus généralement qui sont faites sur le sujet que je vous ai présenté tout à l'heure. Par contre, exception à la règle, si vous avez un travail physique, artisan, maçon, déménageur, peu importe, quelque chose qui vous amène à être hyper actif sur la journée, préférez plutôt l'entraînement le matin ou sur votre pause au déjeuner parce qu'en fait, le fait de vous entraîner par exemple après le travail, la fatigue que vous avez engrangée sur l'ensemble de la journée peut réduire du coup et anéantir les effets positifs que je vous ai dit plus haut. Donc pour en conclure avec cette vidéo et ce sujet sur le rythme circadien, peu de personnes forcément font attention au moment où ils vont s'entraîner dans la journée et peu de personnes font encore plus attention s'ils sont biologiquement prêts à fournir un effort à ce moment-là. Et vous devez vous en douter, moi je trouve ça dommage de passer beaucoup de temps à s'entraîner à la salle si décaler son entraînement de quelques heures peut nous permettre de construire plus de masse musculaire. Donc bien sûr, comme je vous dis depuis le départ de cette vidéo, le plus important reste quand même de s'entraîner tout court. Mais après, si vous pouvez optimiser un petit peu tout ça, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, on est arrivé au bout de ce sujet. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo peut-être à vos amis qui ne s'entraîneraient pas forcément aux bonnes heures. Ça peut être intéressant de leur apporter cette piste de réflexion et voir ce qu'ils peuvent en tirer. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si le format plus calme et plus posé avec moins de montage forcément vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et du coup nous on se retrouve dès samedi pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera un petit peu dynamique. On va garder les vidéos dynamiques pour le samedi et se concentrer sur ce format là pour les vidéos du mercredi. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine.